Je suis vraiment, je ne sais pas si on dit super content, ça dénote mon âge. Je suis vraiment ravi en tout cas de revenir et de retrouver la communion avec chacun et chacune d'entre vous après ce temps de vacances. En fait, je me sens vraiment béni par chacun et chacune d'entre vous. Si j'étais un pasteur hyper connecté, je ne le suis pas vraiment, mais pourquoi pas, je prendrais un selfie avec vous tous. Et je mettrais en dessous, vous savez, comme il y a sur les descriptifs des vidéos, les petits hashtags là, vous savez, les mots dièses, comme on dit en français. Et je mettrais #blessed. Je ne sais pas si la com va valider, mais c'est pas grave, on se fait un selfie. Mais là, vous êtes un peu immobile en fait. Allez-y, allez-y, allez-y. Promis, ce sera posté. #blessed. Oui, 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 oui. Blessed. #mot dièse. Vous savez, c'est un mot qui revient extrêmement souvent. J'ai calculé, j'ai été voir en fait les statistiques. 4,9 millions d'occurrences pour blessed, 144 missions pour blessed ED, et encore 3 millions pour les autres formes du terme. Ok, le mot est anglais. Pour la plupart, je pense que vous l'avez compris, ça veut dire béni. Quand on met ça sous une photo Instagram ou quoi que ce soit, ça veut dire « ouais, je suis béni de pouvoir vivre cette chose-là, vivre ce truc-là, ou avoir ces choses-là ». Et en fait, vous avez pris des photos pendant vos vacances un peu ? Il ne faut jamais faire ça ou avoir le pasteur dans ses amis. Parce que je vois tous les blessed, toutes les petites choses qui traînent. Et en fait, je me suis dit, c'est fou aujourd'hui, mais pas que vous, hein, le nombre de gens qui se sentent bénis. Une réussite scolaire, #blessed. Une nouvelle paire de... Ma famille, pardon, elle n'est pas magnifique, ma famille, #blessed. Une nouvelle paire de sneakers, de baskets, #super blessed. Des vacances de rêve, #blessed. #blessed, ouais. Super, hein? Tant mieux, moi je suis ravi de voir tous ces gens bénis constamment, mais quand même, je m'interroge parfois, dans ce monde impitoyable des réseaux sociaux, est-ce que ce #blessed, #béni, je le dirais en français, ne serait pas un moyen de se vanter tout en essayant d'être humble? #deep thinking, #honnêteté. Je vais partager un texte avec vous ce matin. Vous le garderez en tête tout au long de cette prédication. Un texte de Galates 3, versets 10 à 14, qui parle de bénédiction. Voilà, vous avez tout juste. Galates 3, versets 10 à 14. Abraham crut et il fut béni. Ainsi, toutes les personnes qui croient sont bénies comme il l'a été. En revanche, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi sont frappés d'une malédiction. En effet, l'Écriture déclare « Maudit soit celui qui ne met pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». Il est d'ailleurs clair que personne ne peut être reconnu juste aux yeux de Dieu au moyen de la loi, car il est écrit « Celui qui est juste, par la foi, vivra ». Or, la loi n'a rien à voir avec la foi. Au contraire, comme il est également écrit « Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux ». Le Christ, en devenant l'objet de la malédiction pour nous, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet « Maudit soit celui qui est pendu à un arbre ». C'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée aussi à ceux qui ne sont pas juifs grâce à Jésus-Christ et que nous recevons tout par la foi, l'Esprit promis par Dieu. Nous recevons tous par la foi l'Esprit promis par Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais c'est toujours surprenant pour moi de voir advenir sur les posts Instagram de mes amis non chrétiens ce #blessed. Je ne sais pas comment vous le prenez, mais moi je me dis, tout n'est pas perdu finalement. Le christianisme, qu'on le veuille ou non, a quand même bien imprégné les sphères de notre société occidentale. C'est d'autant plus troublant pour nous, l'utilisation de ce #blessed, que nous on a tellement l'habitude de le dire, de prononcer des bénédictions,
Vous savez, souvent, c'est même notre salutation. Sois béni. Pas vrai? On ne dit pas ça? À la fin de tous mes mails, il y a sois béni. Des fois, je ne réponds pas ça. Je me dis, mince, est-ce qu'ils vont croire que je n'ai pas envie qu'ils soient bénis ou quoi? Je ne sais pas. Nous prions sans cesse, je crois, pour que Dieu bénisse notre famille. Nous considérons en tant que chrétiens nos succès dans la vie comme des bénédictions de Dieu. Parfois même, dans les églises, pour certains pasteurs, on parle de ministère béni. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, être béni? Comment devrions-nous comprendre dans nos vies la bénédiction de Dieu? Alors une question rhétorique, je n'attends pas votre réponse, mais pour les croyants, est-ce qu'une vie bénie correspond à une vie pleine de succès? Quelle est votre définition à vous, en tant que chrétien, en tant que croyant, d'une vie bénie? Je n'attends pas de réponse, mais je vous laisse réfléchir un instant. Juste allez chercher en vous-même qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être béni. Vous avez épousé votre amour de jeunesse et ça dure. Vous avez des enfants, j'ai cherché le terme, obéissants. Un ministère dynamique. Ça, je peux le dire avec certitude. Vous avez un corps sain, une carrière réussie, des amis de confiance. Vous avez une tranquillité financière. Si tout ça, ce sont les caractéristiques d'une vie bénie, alors si vous avez tout ça en plus, vous êtes extraordinairement béni. Mais je le répète, est-ce qu'une vie bénie, c'est vraiment ça? Si quelqu'un avait toutes ces choses, est-ce qu'il serait, lui, particulièrement cher aux yeux du Seigneur? Est-ce qu'il serait incroyablement béni? J'en suis pas certain. En fait, pas du tout. Et heureusement. Sinon, qu'en serait-il des chrétiens qui voient leur mariage voler en éclats? Qu'en serait-il des chrétiens qui voient leurs enfants s'écarter de la foi? Qu'en serait-il des chrétiens qui ont du mal à joindre les deux bouts? Des chrétiens qui sont au chômage? Peut-être que vous me trouvez un peu dur, mais si on y réfléchit sérieusement et profondément, et je ne sais pas la réponse que vous avez faite dans votre tête à cette question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être béni? Mais il est très risqué de se tourner vers des critères extérieurs, de réussite visible, pour définir une vie bénie. Ça, vous serez d'accord avec moi, je pense, pour la plupart. Le problème, c'est que souvent, inconsciemment, et à notre cœur défendant, c'est souvent ce qu'on fait. Du coup, comme le texte y faisait un peu allusion, on peut vite aussi se considérer comme maudit, non? Exemple. Vous arrivez dans une ville, vous êtes bien installé, le travail va bien, tout est OK, quand tout d'un coup se passe ce qui arrive toujours quand tout va bien. Problème de voiture. Et là, surgit de votre bouche ce petit truc qui dit « Mais c'est pas vrai, quoi. Je suis maudit ou quoi ?» Ça vous arrive jamais? Ne vous inquiétez pas si ça vous arrive, c'est pas péché que de penser ça. La bénédiction et la malédiction, c'est deux concepts clés dans l'Écriture, dans la parole de Dieu. Et les écrivains bibliques désirent ou prient, comme nous on le fait, pour que des choses favorables, bonnes et désirables arrivent à des personnes qui leur sont proches ou à d'autres personnes. Dans certains cas, la bénédiction ou la malédiction est comprise comme étant en elle-même un mécanisme puissant et efficace qui fait en sorte que le bien ou le mal arrive aux personnes qu'on bénit ou qu'on maudit effectivement. Du coup, quand on a fait ça, dans la Bible, il faut qu'il y ait une intervention d'une puissance supérieure pour les combattre, pour le bien ou le mal qu'elles font advenir, cesse. On trouve ces deux significations-là dans la Bible. Mais il y a des différences importantes entre les sociétés environnantes et la façon dont les écrivains bibliques prennent ces termes.
Et je crois que cette réalité, elle est la même pour nous chrétiens aujourd'hui. À l'époque de l'Ancien Testament, ces différences sont surtout liées à la conviction des Israélites. Le peuple avait cette conviction qu'on peut souhaiter le bien ou le mal à d'autres et que c'est le Dieu souverain seul qui fait advenir ces choses et rien ne peut lui forcer la main. Ça, c'est la bonne conviction du peuple. Les difficultés pour Israël, elles sont arrivées quand le peuple élu s'est mis à penser que la bénédiction venait automatiquement, qu'ils ont oublié leur totale dépendance d'une relation constante avec Dieu. Je dis ça parce que Jérémie, le prophète, pas le pasteur, dénonce sévèrement ceux qui tenaient pour acquis le fait que posséder le temple, avoir la demeure de Dieu au milieu d'eux, garantissait la bénédiction et garantissait la sécurité nationale. C'est le temple, c'est Jérémie 7, verset 4, qui dit « Ne croyez pas à ce slogan trompeur, c'est ici le temple où demeure le Seigneur, le temple du Seigneur, oui, le temple du Seigneur. » Jérémie montre l'erreur des Israélites. Du coup, pour nous aujourd'hui, si nos critères de bénédiction sont extérieurs, comme la loi dans le texte que je médite avec vous, si nos critères de bénédiction, c'est la santé, c'est la richesse, etc., alors on court le risque de se vanter. Comme je l'ai dit en introduction, vous vous souvenez de la question, Hashtag Deep Thinking. Dans le monde impitoyable des réseaux sociaux, est-ce que ce blessed n'est pas un moyen de se vanter tout en étant humble ? Selon la réponse que vous apportez à qu'est-ce qu'une bénédiction et est-ce que je suis béni ou pas, nous courons le même risque que les Israélites. Plutôt que de nous tourner vers Dieu, nous pourrions nous sentir autonomes et fiers finalement, peut-être un peu suffisants et très bien pensants. Après tout, c'est notre travail acharné qui a permis qu'on ait cette maison, qui ait ce travail, qui ait tout cela. Premier risque. Le deuxième, c'est que si on pense comme cela, si on oublie que c'est Dieu qui donne tout souverainement, nous n'aurions plus besoin de crier à Dieu pour son secours. Tout serait déjà parfait. Nous n'aurions pas besoin de faire confiance à Dieu. Nous pourrions avoir confiance en nous-mêmes. Nous n'aurions pas besoin que Dieu vienne nous remplir, nous combler. Parce que nous serions et nous sommes déjà satisfaits par ce que nous avons et ce que nous avons accompli. Je vais vous faire une confession ce matin. Confession qui sera aussi un peu mon leitmotiv pour cette année qui commence. Je suis un de vos pasteurs et pourtant je ne suis pas satisfait de ma relation avec Dieu. Elle ne me satisfait pas. Et je crois que c'est important de vivre dans cet état d'esprit-là. Je pense que, en tant qu'homme que je suis, bien misérable que je suis, j'ai le devoir pour faire progresser ma foi d'en attendre toujours plus de lui, d'être insatisfait constamment de ma relation avec lui, sans me flageller, Mais ouais, je veux cette année être insatisfait de tout ce que je vais vivre, pour en attendre toujours plus du Seigneur Dieu. Je veux lutter aussi contre cette idée qui entraîne quand même aujourd'hui la société, vous savez, qui dit « il faut apprendre à s'accepter soi-même ». Je vous le dis aussi, vous me le ferez remarquer à un moment ou à un autre, je n'ai pas envie de m'accepter tel que je suis. Parce que si je m'accepte comme ça veut dire que j'abandonne tout espoir de perfectionnement, de progression, pour ma part, grâce à Dieu et dans ma foi. Donc s'il vous plaît, cette année, ne soyez pas satisfaits de votre relation avec Dieu. Et venez nous voir pour nous dire « Jean-Pierre, Gemma, Jérémie, je ne suis pas satisfait de ma relation avec Dieu. » C'est à ça que votre Église doit servir, à vous faire progresser là-dedans. Et si on vous maintient dans une petite insatisfaction, alors tant mieux, c'est que ce n'est pas perdu. Le jour où vous arrêterez, vous dites « Ouh, je suis bien là, confortable », on aura un problème, vous et moi. Enfin, vous et moi, rien de personnel. Mon désir à moi est de grandir, et mon désir, j'allais dire, de Dieu, et peut-être que vous dites « Bah ouais, je suis insatisfait, mais je ne sais pas comment faire ». Sachez que notre désir de Dieu est grandement alimenté aussi par notre besoin de lui. J'aurai besoin de Dieu si je le désire vraiment. Ça peut paraître pas grand-chose, mais il faut redire une chose, c'est quand j'expérimente aussi le manque
que je peux ressentir le besoin plus intensément. On en parle souvent, hein, des fois même, allez, je dévoile des choses du conseil. Hein. Stéphane, il le dit, on aimerait bien trouver quelques millions. Hein. J'ai envie de dire tant mieux, parce que mon désir de pouvoir glorifier Dieu avec un nouveau bâtiment, il fait ça. Il me maintient à genoux, je ne vais pas y arriver tout seul, on ne va pas y arriver tout seul, on a besoin de Dieu. Mon désir de Dieu me maintient à genoux. Mon désir de Dieu approfondit normalement ma vie de prière. Mon désir de Dieu me fait aussi ouvrir sa parole pour y rechercher toutes ses promesses. Des fois, je me dis, et franchement, quand je vous vois, je me le dis, on est tellement bénis, tellement satisfaits de nos vies, d'église peut-être, de notre vie spirituelle, eh bien, que du coup, notre relation à Dieu en prend un coup. Il ne faut pas oublier hein, que quand même, les bénédictions terrestres sont temporaires. Hein. Elles peuvent tous être enlevées. Pensez à Job. Hashtag j'ai tout perdu, hashtag Job. Ma vie confortable, et je sais que plusieurs parmi nous le vivent, peut s'écrouler en un rien de temps. Mon mariage peut traverser des tempêtes, il peut se dissoudre, mes enfants peuvent se révéler, ma santé peut se détériorer, mes rêves peuvent être accomplis, peuvent être anéantis, pardon. Et peut-être que vous avez traversé une de ces choses. Hein. Peut-être que vous les avez toutes traversées. Peut-être que vous les traversez toutes en ce moment même. Vous savez, aujourd'hui, vous me voyez, et franchement, je rends grâce à Dieu pour ça, je suis droit devant vous. Mais pendant 6 ans de ma vie, j'ai perdu mon dos. Vous savez, je ne pouvais pas faire une prédication comme je fais devant vous en me baladant là. Ça aurait été complètement impossible. J'aurais pu ne pas faire ça. Impossible de sauter d'une scène, impossible de sauter comme ça, impossible de rester pendant 20 minutes en faisant de la guitare comme ça. J'en étais arrivé à un point où je ne savais pas non plus si je pourrais un jour porter mes enfants dans les bras sans le payer pendant des semaines. J'ai prêché pendant 6 ans en terminant comme ça. J'ai connu le moment où je me disais, est-ce que je vais passer une journée simplement sans douleur? Les hommes, ça ne pleure pas. Boys don't cry, c'est The Cure qui disait ça. C'est faux. Je vous le dis, moi, j'ai baigné dans mes larmes, loin des yeux de tout le monde. Et pourtant, au milieu de toute cette douleur, j'ai découvert la bénédiction, les bénédictions les plus riches de Dieu. Ma foi s'est fait plus forte qu'auparavant. J'ai expérimenté l'amour de Dieu de manière plus profonde que je ne l'avais connu. Par l'amour de ma femme, de mes enfants, de mon Église, de mes frères et sœurs dans la foi, mais aussi parce que ma douleur, ma frustration, tout cela m'a mis à genoux. Et qu'un jour j'ai dit, Seigneur, si je dois vivre comme ça, alors donne-moi simplement la force de le faire. Tout ça a fondé ma foi d'une manière que ni l'abondance, ni la santé n'auraient pu produire. Nos épreuves, mes épreuves, ne sont pas des bénédictions. Il faut le dire. Par contre, elles peuvent être des canaux pour celles-ci. Et ça, c'est une idée assez révolutionnaire hein, en ce qui concerne la bénédiction. Et je crois que c'est ça qui est justement fermement établi dans l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, vous savez, j'ai cherché, on peut trouver 112 passages avec le mot bénir, bénédiction ou béni. Parfois, en français, on a traduit le terme par heureux, bienheureux. Mais vous prenez une Bible anglaise, par exemple, ce sera blessed. Aucun d'entre eux ne relie la bénédiction à la prospérité matérielle. Quelques exemples. Heureux les pauvres en esprit. Bienheureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux êtes-vous quand d'autres vous insulteront, qu'on vous persécutera. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. Bienheureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux l'homme qui reste ferme dans l'épreuve. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Aucune trace de prospérité matérielle ou de circonstances parfaites. Hein. Dans toutes ces références du Nouveau Testament, au contraire, la bénédiction est généralement liée à la pauvreté,
à l'épreuve ou, et c'est peut-être le plus important pour nous aujourd'hui, aux avantages spirituels produits par la foi en Jésus. Le mot grec traduit par béni ou bienheureux dans ces passages, c'est makarioi, qui signifie être pleinement satisfait. Et vous savez à quoi se réfère ce terme ? Il se réfère à ceux qui reçoivent la faveur de Dieu. Ceux qui reçoivent la faveur de Dieu sont pleinement satisfaits, quelles que soient les circonstances. Qu'est-ce que la bénédiction alors ? L'Écriture nous montre que la bénédiction, c'est tout ce que Dieu nous donne et qui nous rend pleinement satisfaits en lui. En gros, est une bénédiction pour nous tout ce qui nous rapproche de Dieu. Vous allez avoir une promotion dans votre travail cette année. C'est une bénédiction si vous savez « Merci Seigneur pour cette bénédiction et comment je vais l'employer pour le glorifier dans ma vie. » Nos bénédictions peuvent devenir les pires des pièges. Alors sachez vivre chacune de vos bénédictions en vous disant « Mais comment est-ce que cet aspect-là me rapproche de Dieu ?» Peut-être que vous allez passer cadre. Alors, je ne suis pas cadre, donc du coup, les cadres parmi nous me diront si je dis n'importe quoi. Vous allez pouvoir commencer votre journée peut-être sans horaire, vous finirez plus tard, mais vous aurez la liberté d'arriver à 10h du matin peut-être. Ça vous laissera le temps de méditer, de venir au groupe du jeudi matin, là, de 7 à 8. Comment est-ce que concrètement les choses qui arrivent de bien dans ma vie, ces bénédictions me rapprochent de Dieu et ne m'en éloignent pas, au contraire? Ça, c'est à réfléchir aussi. Hashtag réfléchissez beaucoup. C'est souvent, en fait, tout ce qui nous aide à abandonner le temporel, vous savez, ce qu'on voit des yeux, là, et nous rapprocher de l'éternel, ce qui est pour nous, mais de l'éternel de Dieu aussi, voilà une bénédiction. Et souvent, c'est vrai, ce sont nos luttes, ce sont nos épreuves et les déceptions, les moments douloureux et les désirs inassouvis qui nous permettent de vivre cela. Le mal est-il normal ? Ce que je dis souvent aux jeunes, la vie est-elle juste ? Non, c'est certain, hein. Le péché a tout perverti. Et c'est pour ça aussi que vouloir une vie bénie en regardant à tout ce qui est extérieur est une folie. Vous savez, je vais vous donner un conseil ce matin. Vous avez envie de vivre une vie misérable, je vous donne en une étape. Si vous voulez vivre une vie misérable, mettez ça en pratique. Regardez la vie de l'autre. Sa voiture, sa maison, son salaire, sa femme, j'en sais rien. Tout ça, ça va vous rendre misérable. Pas besoin d'aller chercher très loin, regardez aux autres. Regardez au contraire ce que vous avez à vivre. Et l'épître aux Galates qu'on a lu fait le lien entre la conception du Nouveau Testament et celle de l'Ancien. Les versets qu'on a lus nous enseignent que la seule façon d'entrer dans une relation avec Dieu, la seule façon d'entrer dans la sphère de la bénédiction et de la promesse. Si vous voulez être béni, si vous voulez avoir une vie bénie, alors travaillez votre relation avec Dieu. La seule manière d'entrer dans cette vie bénie et dans la promesse, c'est par la foi, pas en n'importe quoi, mais en Christ Jésus. Paul fait 2 citations dans ce texte, Galates 3, il cite Deutéronome chapitre 27, verset 26. « Maudit soit celui qui ne respecte pas les paroles de ses enseignements et qui ne les met pas en pratique. » Et il considère comme acquis que tous les récits ayant trait aux malédictions peuvent se résumer par ces mots. Nul ne peut observer la loi, et donc par conséquent, tous sont sous la malédiction. Le seul moyen pour éviter cette malédiction, qu'elle soit ôtée de notre vie, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ pour nous, qui permet à tous, juifs et non-juifs, de sortir de la sphère de la malédiction et d'entrer en relation avec Dieu, donc dans la bénédiction. Et la citation de l'homme pendu au bois, là, ne fait qu'accentuer encore la force de son développement. L'enseignement du Nouveau Testament fait écho à l'Ancien, qui considère le caractère avant tout relationnel de la bénédiction et de la malédiction. Je vous ai demandé, qu'est-ce que c'est pour vous une vie bénie ? La bénédiction ultime, la seule réellement importante, c'est d'appartenir à Dieu, de faire partie de son peuple et d'être membre de sa famille. La seule vraie malédiction consiste à se trouver en dehors de la relation avec Dieu. Alors c'est vrai, hein, dans le contexte temporel qui est le nôtre, les bénédictions et les malédictions peuvent être décrites en termes matériels, mais leur dimension matérielle est secondaire. Et je sais que c'est facile de dire ça quand on ne lutte pas dans la vie.
Des mauvaises choses peuvent arrivent réellement à ceux qui appartiennent au royaume, à ceux qui font partie du peuple de Dieu, mais, c'est ce que dit notre texte, ils ne peuvent être sous la malédiction, au contraire, ils sont bénis. Je ne sais pas comment vous vous sentez dans votre vie, particulièrement béni, un petit peu béni, moyennement béni, sur une échelle de 0 à 10, dites comment vous vous sentez béni. Laissez-moi vous dire une chose, si votre relation avec Dieu est au beau fixe, vous n'êtes pas sous une quelconque malédiction. Si on a prononcé des mauvaises paroles pour vous, ça arrive très souvent, si votre relation à Dieu est au beau fixe, elle est vivante, vous n'êtes pas sous une quelconque malédiction et vous pouvez être transformé et vivre la bénédiction. La douleur et la perte nous transforment. Ces dimensions de notre vie, elles nous désespèrent souvent, mais elles peuvent nous pousser aussi, c'est ce que j'ai essayé de vous dire ce matin, à avoir une vie plus profonde avec Dieu. Elles nous font nous reposer en Dieu seul, pas sur ce que nous pouvons faire ou réaliser pour nous ou pour lui, et pas ce qu'il peut faire ou attendre de nous. Peut-être que vous passez par la douleur, par la perte. Quand on fait ça, aspirons à la présence de Dieu. Nous voulons voir et réaliser, nous devons voir et réaliser que Dieu est pour nous, avec nous et en nous. Alors, de belles familles, des ressources financières, une bonne santé. J'ose ou pas? Allez, j'ose. Une belle église. C'est merveilleux, hein? On peut remercier Dieu pour tout cela. Mais ce n'est pas sa plus grande bénédiction pour chacun et chacune d'entre nous. Nous pouvons nous réjouir de tout cela, ou nous pouvons prier parce qu'on ne comprend pas tout. Mais ce ne sont que des cadeaux, simplement, qui nous sont faits. La plus grande bénédiction de Dieu repose toujours en Dieu lui-même et dans notre relation avec lui. Quand nous avons ça, et c'est ce que nous devons rechercher aussi en tant qu'Église, alors nous sommes vraiment bénis. Alors, voilà, je vous donne mes salutations pour cette fin de dimanche. Soyez bénis. Ça vous demandera un petit peu de travail peut-être, mais c'est le meilleur des travaux qu'on peut accomplir. Je vous invite à prier un instant. Seigneur notre Dieu, je veux te prier pour tous ceux qui ce matin passent par des épreuves difficiles, peut-être qu'elles durent tout au long de leur vie. Je veux te prier pour ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Seigneur, qu'on puisse se venir en aide aussi les uns les autres. Je veux te prier pour ceux et celles qui ont peut-être perdu la santé ou qui ne l'ont pas. Seigneur, c'est toi qui agis et nous te demandons de guérir aussi, selon ta volonté, que nous ne l'oublions jamais. Seigneur, tout ce qu'on veut vivre en Église, ici, à Valence, on veut te le remettre. Que tout cela soit motivé simplement par notre désir de toi. Seigneur, je te prie pour que chacun et chacune dans cette salle ait toujours le désir de te connaître plus, soit toujours insatisfait de sa relation avec toi, pour que nous soyons à genoux, pour t'adorer, te prier et te demander de venir parler encore et encore à notre cœur. Seigneur, c'est tout le mal que je nous souhaite. À toi soit la gloire, pour toujours. Amen.